Salut mes petits rayons et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très pertinent qui concerne nos capacités intuitives et extrasensorielles. Je vais vous présenter les 5 éléments qui peuvent entraver notre connexion à notre intuition. Alors, préparez-vous à explorer les facteurs qui influencent notre capacité à écouter notre sagesse intérieure. Point 1. La surstimulation. Le premier élément qui peut freiner notre intuition est la surstimulation. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés par une quantité immense d'informations et de stimuli. Les écrans, les médias sociaux et la technologie peuvent entraîner une surcharge cognitive, limitant ainsi notre accès aux signaux subtils de notre intuition. Pour se reconnecter à notre intuition, il est essentiel de trouver des moments de calme et de déconnexion au reste. Avec toutes ces informations, ces stimuli que notre cerveau a gérés, a traités, c'est comme si notre système nerveux était saturé et qu'il n'y avait plus de place pour les autres perceptions, plus subtiles. Alors n'hésitez pas à faire des cures de déconnexion ou du moins à prendre des moments dans la journée pour vous mettre au calme, peut-être méditer, mais c'est pas forcément une obligation, mais au moins vous couper de cette surstimulation justement, au moins quelques minutes. Faites le silence dans votre mental pour pouvoir être à l'écoute du reste, de vos émotions, de votre intuition. Point 2, le stress et l'anxiété. Le deuxième élément à considérer est le stress et l'anxiété. Un niveau élevé de stress et d'anxiété peut rendre difficile la relaxation nécessaire pour se connecter à notre intuition. Lorsque nous sommes préoccupés par des problèmes quotidiens ou soumis à une pression constante, notre capacité à être réceptif aux signaux intuitifs peut être diminuée. On a chacun des problématiques à gérer au quotidien, plus ou moins difficiles, plus ou moins chargées émotionnellement, et qui nous affectent à titre personnel. Et si vous rajoutez à cela la surstimulation que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire ce flux constant d'informations qui nous parvient en temps réel dans les médias, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, et qu'il faut bien le reconnaître, ne nous montre pas forcément le meilleur de ce qui se passe dans le monde. Cela génère du stress, de la peur, de l'angoisse par rapport à l'avenir, un sentiment d'insécurité, et tout ceci peut parasiter notre faculté à maintenir notre équilibre intérieur, notre paix, qui est nécessaire pour nous connecter à notre intuition. Pour cela, je vous invite à méditer, pourquoi pas, à faire aussi un travail d'introspection pour faire le tri entre ce qui vous appartient, vos émotions et ce que vous avez absorbé et qui appartient en fait à votre entourage ou à ce flux de données que l'on déverse sur vous, mais qui n'est absolument pas en lien avec votre nature profonde, votre propre nature. Il faut aussi apprendre à lâcher prise. Quand vous vous sentez perturbé par une situation, une problématique, demandez-vous si vous avez un réel contrôle là-dessus. Si la réponse est non, cessez de tourner en boucle
Lâchez prise si, de toute manière, la suite ne dépend pas de vous. Agissez en votre âme et conscience sur ce que vous pouvez concrètement faire pour vous, changer autour de vous, et ne perdez pas votre énergie à tergiverser sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas la possibilité d'en modifier le cours. Sans devenir complètement indifférent ou manquer de compassion, posez le fardeau de votre culpabilité par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Vous n'êtes pas responsable de tout. Ayez de la gratitude si vous vous sentez privilégié, épargné. Mais ne portez pas le poids de la culpabilité pour ceux pour qui ça n'est pas le cas. Vous n'êtes pas un sauveur. Si déjà vous pouvez faire du bien au quotidien à une seule personne, c'est déjà merveilleux. Si chacun peut faire ça pour la personne d'à côté, c'est déjà merveilleux, le monde s'en portera déjà beaucoup mieux. Vous n'êtes pas responsable de toutes les horreurs qui se passent dans le monde et dont on vous informe quasi en temps réel. Prenez conscience que ce n'est qu'une partie de ce qui se passe sur notre terre. Il y a aussi de la solidarité, il y a aussi de l'amour, il y a aussi de belles choses qui se passent. Et ce n'est pas être naïf, crédule, de vouloir continuer à porter son regard sur ces belles choses. Point 3, le manque de temps pour la réflexion. Le troisième élément qui entrave notre intuition est le manque de temps. Notre société valorise souvent la productivité et l'efficacité, mais cela peut nous priver du temps nécessaire pour écouter notre voix intérieure. Le rythme effréné de la vie moderne peut nous empêcher de prendre le recul nécessaire pour nous connecter à notre intuition. Nos sociétés modernes sont pleines d'injonctions. Injonctions à travailler, bien sûr, à être productif. Injonctions aussi à contrôler l'image que l'on donne de soi. Alors on prend plus de temps pour choisir une tenue, on prend plus de temps pour se coiffer, on prend plus de temps pour paraître tout simplement, et on n'est plus dans l'être. Injonction à avoir des activités diverses et variées, comme si s'ennuyer était une tare, alors qu'il a été prouvé scientifiquement que l'ennui est nécessaire à la créativité. Les périodes d'ennui sont nécessaires aussi au bien-être. Il y a tout un tas d'injonctions comme avoir une activité sportive, comme quand on est jeune, eh bien devoir faire la fête, sortir avec des amis. Tout un tas d'injonctions comme ça qui ne sont pas forcément dans notre intérêt, qui ne correspondent pas à notre propre rythme, qui ne correspondent pas à nos propres besoins, mais que l'on s'impose parce qu'elles correspondent à la norme. Et mises bout à bout, toutes ces injonctions grignotent notre temps, sont très chronophages et par ricochet notre énergie aussi. Alors j'ai cité quelques exemples, mais bien sûr la liste est non exhaustive, et elle est alimentée, cette liste, ces injonctions, elles sont aussi générées par la tendance actuelle à devoir toujours être positif, et ça en devient une positivité toxique. C'est comme si on te disait, ben voilà, pour être heureux, tu dois faire tant d'heures de sport par semaine, tu dois faire tant de fois
l'amour avec ton partenaire. Surtout si ça va pas, ne le montre pas, hein. Garde ta négativité pour toi, donc si t'es une femme, continue à te maquiller, même si t'en as pas envie. Sois belle, sois souriante, sois, si tu es un homme pareil, hein, sois souriant. Et même si quand t'arrives le week-end, tu es fatigué par ta semaine de travail, mais que tes amis t'invitent, surtout, dis oui, hein. Parce que la vie sociale est importante. Parce que lundi, quand tu vas retourner au travail et que tes collègues vont te demander t'as passé un bon week-end, qu'est-ce que t'as fait? Si tu leur dis je suis restée chez moi, j'ai lu un livre ou j'ai regardé ma série préférée sur Netflix, j'ai pas bougé du canapé, tu vas te sentir un peu jugé. Tu vas penser que les autres vont te voir comme quelqu'un de pas sociable, d'ennuyeux, sans intérêt. Alors que ce n'est pas le cas. Peut-être que le week-end d'après, tu seras en forme. Tu iras peut-être faire un jogging. Tu iras peut-être à un concert ou je ne sais quelle autre activité culturelle. Tu te regrouperas avec des amis. Mais là, ce week-end-là, tu n'en avais pas envie. Là, ce week-end-là, tu as respecté tes besoins. Tu as respecté ton rythme. Et il n'y a pas à avoir honte de cela. Ce que tu fais à un moment précis n'est pas significatif, représentatif de ta vie en général. Et c'est ok. Personne n'a le droit de te juger là-dessus. Et encore moins toi-même. Prends le temps pour toi, ne t'impose pas un surplus d'activités ou des activités qui ne sont pas adaptées à ton énergie, à ce que tu peux dépenser énergétiquement à ce moment-là. Respecte-toi tout simplement. Le temps que l'on consacre aux personnes et aux choses est précieux. C'est des parts de vie, des parts d'existence. Alors pense à t'en accorder pour toi-même. Point 4, la rationalité excessive. Le 4e élément à aborder est la rationalité excessive. Notre culture moderne accorde souvent plus de valeur à la pensée rationnelle et logique qu'à l'intuition. Une attitude trop axée sur la raison peut étouffer notre capacité à écouter et à suivre notre sagesse intérieure. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre cette rationalité et le côté intuitif de notre être pour réintégrer celui-ci dans nos vies. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout expliquer par la raison, par la logique. Du moins, pas avec les éléments que l'on a en notre possession actuellement. Peut-être que certaines choses s'expliqueront scientifiquement plus tard, mais à l'heure actuelle des choses, il faut accepter notre ignorance. Il faut accepter de ne pas pouvoir tout expliquer, tout rationaliser, tout comprendre. Prenez les messages qui viennent à vous, prenez les signes, les présages, acceptez-les pour ce qu'ils sont. Tirez-en le meilleur parti, sans chercher à comprendre pourquoi, comment, est-ce que je suis fou, folle? Alors bien entendu, il n'est pas question de faire taire totalement notre sens critique,
de manquer de discernement, mais je le vois comme dans la démarche philosophique. C'est Socrate qui disait « Je sais que je ne sais rien ». Et ça, c'est le point de mire de toute démarche. Si on veut acquérir plus de sagesse, plus de savoir, on doit commencer par admettre cette ignorance et par admettre qu'on ne peut pas tout expliquer par la pensée rationnelle. À partir de là, vous pourrez accepter et intégrer vos perceptions extrasensorielles pour en extraire tout leur potentiel en termes de sagesse, de guidance dans votre vie. Point 5, la déconnexion de la nature. Enfin, le 5e élément qui peut entraver notre intuition est la déconnexion de la nature. Passer la majeure partie de notre temps à l'intérieur et éloigné de la nature peut nuire à notre connexion avec notre environnement naturel et notre intuition. La nature peut être une source d'inspiration, de calme et de guidance. Son contact nous permet aussi de nous ressourcer, de recharger nos batteries, parce que c'est à son contact qu'on est le plus proche, on va dire, des énergies primordiales de la création, de notre être spirituel. Si nous sommes constamment enfermés dans des espaces artificiels, nous risquons de perdre ce lien. Avec notre âme, nous dirons, peu importe nos croyances, notre part divine qui se reflète dans chaque élément de notre environnement naturel. Parce qu'on forme tout simplement un tout avec le reste. Une unité avec toute la création, avec la nature, l'environnement. Moi, j'ai la chance d'avoir à proximité des lieux où je peux me balader avec ma chienne pendant de longs moments, au contact des éléments, au contact de la nature. Et vraiment, il est très important de pouvoir se créer ce genre de moments. Si vous habitez en ville, ne serait-ce que de vous balader dans un parc, essayez de retrouver au maximum ce contact. Ça vous donnera un sentiment d'inclusion dans quelque chose de beaucoup plus grand. Ça vous montrera que chaque chose est à sa place, dont vous-même. Ça vous permettra de vous recharger, de trouver votre paix, d'être plus en harmonie avec votre réelle nature. En conclusion, notre intuition est un trésor intérieur qui peut être entravé par divers facteurs. En comprenant ces éléments, nous pouvons travailler à les surmonter et à développer notre intuition. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi
un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires. N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver, je vous embrasse mes petits rayons.